Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons traiter d'un tout nouveau concept, les personnes énigmatiques de l'histoire. Maintenant, si vous le voulez bien, commençons par un général connu de la Révolution française, du début de la Révolution française, Charles-François Duperrier-Dumouriez. Alors, Charles-François Duperrier-Dumouriez est né à Cambrai le 27 janvier 1739, au sorti de son enfance. Dumouriez a participé comme cadet à la guerre de 7 ans, durant la campagne de Westphalie, par exemple. Puis a ensuite fait plusieurs missions en Europe, comme en Corse, ou en Suède, ou en Pologne, par exemple. Pour le roi de France, au comte du roi de France, qui lui a d'ailleurs remis, à la fin de la guerre de 7 ans, la célèbre Croix de Saint-Louis, une distinction royale. Mais malheureusement pour Dumouriez, son influent ami, le fameux duc de Choiseul, va mourir, et ainsi Dumouriez va perdre sa meilleure attache à la cour du roi. Ainsi Dumouriez va être enfermé d'abord à la Bastille, puis au château de Caen, pour avoir détourné de l'argent pendant ses missions. Mais après la Révolution française va permettre à Dumouriez de monter en grade jusqu'à devenir général de l'armée des Ardennes, pour arrêter les Prussiens à Valmy. Et Dumouriez va utiliser alors le plateau de Valmy comme point d'ancrage défensif pour tenir jusqu'à l'arrivée des renforts et du général Kellermann, qui va d'ailleurs permettre, avec ces renforts, la déroute des Prussiens, et du coup, avec cette victoire à Valmy, le lendemain, le 21 septembre 1792, avec la proclamation de la Première République. Après ces exploits, Dumouriez va vouloir libérer le peuple belge de l'annexion de leur territoire par la France. Mais Dumouriez ne va pas réussir et va ainsi s'enfuir avec plusieurs royalistes de la France, d'abord en Allemagne, puis après Dumouriez va rester une grande partie de sa vie en Angleterre, où il va y mourir. Mais en France, après l'arrivée du consulat et de l'Empire, Dumouriez va tenter de revenir en France, mais va être refoulé par Napoléon, qui avait peur d'un soulèvement royaliste. Ainsi, Dumouriez va offrir ses conseils à différents généraux, dont le célèbre général Wellington, qui a vaincu Napoléon à Waterloo. Donc pour conclure, Dumouriez est un héros de la Révolution, mais un peu un démon pour Napoléon. Mais on peut encore retrouver son nom sur l'Arc de Triomphe de Paris. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, et à bientôt pour un nouveau personnage énigmatique de l'histoire.